Nous sommes aux Assises 2024, Assises du Bien Vieillir, organisées par Idealco au Stade de France. Et nous allons parler de protocoles thérapeutiques adaptés à la réalité virtuelle avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le cofondateur de Teleport In, Julien Moto. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Teleport In. Oui, alors moi je m'appelle Julien Moto, donc je travaille depuis plus de 10 ans dans la réalité virtuelle. Donc j'occupe le poste de CTO justement au sein de Teleport In, que nous avons créé donc il y a 2 ans, avec pour ambition, donc dans un premier temps, de faire voyager les gens qui ne pouvaient plus voyager, ramener la culture aussi pour les personnes qui peuvent plus se déplacer, et de fil en aiguille, on est allé donc sur le terrain du thérapeutique avec la conception des protocoles adaptés à la réalité virtuelle. L'objectif, on comprend déjà l'objectif, on verra Alors, comment ça fonctionne. Ok, alors l'objectif en fait, donc avec différentes approches, hein, parce que l'idée c'est que il faut s'adapter au public aussi à qui on s'adresse. Donc on va adapter l'usage de la méditation, l'usage de l'auto-hypnose, la libération émotionnelle, qui sont donc des pratiques thérapeutiques. Et l'objectif, il va être de réduire les syndromes donc post-traumatiques qui peuvent être liés à un choc. Et on peut prendre l'exemple de la chute. On sait que quand un senior va chuter, derrière, il va y avoir la peur de retomber. Donc l'idée, c'est d'identifier la situation qui va le bloquer. Ça peut être tomber en se levant d'une chaise, tomber en marchant sur un sol glissant. Et en fait, derrière, on va aller travailler ce traumatisme, faire en sorte qu'il soit accepté d'un point de vue corps et psychisme pour redonner de l'autonomie à ces personnes. Quand on parle de protocole thérapeutique, on parle de quoi? Alors, un C'est sûr protocole. que ça va plus loin que de mettre un Alors oui. visuel de méditation dans un casque. Oui, complètement, parce qu'en fait, il y a une démarche qui va être déjà donc, de se servir de la réalité virtuelle comme un effet levier pour que tout ce qu'on emmagasine au quotidien comme barrière, soit levé. Donc on va commencer par juste de la relaxation, avec ça peut être un paysage, une belle musique, quelque chose qui nous parle, la plage, la forêt. Et déjà là, on va commencer à se relaxer et relâcher nos défenses. Et après, en fait, on va aller dans le vif du sujet, donc avec nous ce qu'on appelle la libération émotionnelle, donc c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc là, on a un thérapeute en fait en face de nous, donc, qui a été enregistré, qui va s'adresser à nous et on va vivre une séance, une thérapie avec lui. Il va nous accompagner donc à la fois sur la démarche, comment pratiquer. Il va contextualiser aussi un peu la situation, pourquoi on est là, qu'est-ce qui peut nous bloquer. Et après, on va pratiquer ensemble. Donc c'est de la digitoponcture. On va aller tapoter des méridiens et des points d'acupuncture chinois qui ont été identifiés. Et on va aussi travailler sur des phrases positives. En fait, le principe, c'est de dire j'ai un traumatisme, un blocage, mais je m'accepte comme je suis. C'est pas grave. Et en fait, le fait d'accepter, on va en être moins finalement prisonnier. Et au fur et à mesure, voilà, on avance comme ça. On identifie les leviers, on en enlève un, puis un autre, puis un autre. Et donc on espère aussi derrière avoir de bons résultats. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même standardisé la séance. Alors, oui. Si on fait certains, on veut dire qu'il faut la personnaliser. On arrive quand même à la standardiser. Alors il y a, un bénéfice pour. on va dire qu'il y a une voie générale qui va être efficace jusqu'à un certain point. Et après, le principe, ça va être quand même d'accompagner la personne, parce qu'il y a un accompagnement humain qu'on ne peut pas enlever. Donc le principe, ça va être avec cette personne-là. Si je prends l'exemple de la chute, en fait, on s'appuie sur un questionnaire scientifique qui va lui identifier 16 situations que vous rencontrez souvent, donc ces personnes-là, dans lesquelles elles vont avoir des blocages. Donc ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir peur de tomber en marchant sur un sol glissant, avoir peur de tomber en me levant de mon lit, avoir peur de tomber en prenant une douche par exemple. Le principe, ça va être de faire passer le questionnaire, d'identifier les peurs les plus fortes, et on va commencer par celle-ci. Donc on va commencer par la plus forte, ensuite on va donc mesurer les effets, à un moment où on va la diminuer assez, parce qu'on va juger assez avec la personne, on va passer à la suivante, etc., etc. En fait, il y a vraiment quand même une approche personnalisée, parce que dans le but c'est d'accompagner cette personne-là, et on n'a pas les mêmes blocages, on n'a pas le même parcours. Donc il faut aussi savoir ce qui psychologiquement nous convient, et on a pour qui
ça va pas être la méditation. Il y en a pour qui ça va être plutôt l'hypnose. Il y en a pour qui ça va être simplement me concentrer sur ma respiration qui va m'aider à me détendre. Donc voilà, l'approche déjà du protocole en soi, elle va être personnalisée dans sa conception. Qu'apporte la réalité virtuelle Alors, plus que de travailler avec l'interaction? déjà, la réalité virtuelle, c'est facilitateur. C'est-à-dire que souvent, on peut se retrouver dans le cas où on va nous dire faites ci, faites ça. On ne se sent pas assez légitime, donc on ne va pas se faire confiance, on ne va pas se dire je sais le faire, donc je vais le pratiquer. Là, l'avantage, c'est que on met le casque et en fait, tout va se dérouler finalement un peu sous nos yeux. On est immergé, donc on lâche prise. Déjà, ça c'est une première chose, c'est qu'effectivement, en étant dans un autre environnement, on voit bien qu'au bout d'une trentaine de secondes, la personne elle porte son attention ailleurs et pas là où elle est. Donc déjà, il y a ça. Et puis, finalement, l'exercice se déroule devant nous, donc on va le suivre assez instinctivement. Parfois, on va décrocher, on va revenir dessus, c'est pas grave en fait. Faut pas non plus... nous, on n'a pas comme politique de se fixer un objectif. Le but, c'est aussi de se foutre un peu la paix. Pardonnez mon expression, mais c'est important en fait de se dire aussi j'ai mes blocages et c'est sur ça qu'on travaille. Et la réalité virtuelle, c'est ça, c'est faciliter la pratique, c'est accompagner un usage humain, c'est aussi aller tester d'autres techniques et pouvoir se sensibiliser à ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Le téléporting, vous concevez le système, vous organisez les séances, comment vous intervenez? Alors en fait, on a un comité scientifique qui va déjà valider nos protocoles, et aussi on a en fait un docteur en interne qui lui est diplômé en psychologie, qui va donc déjà dans un premier temps appliquer ce qu'il pense être correct dans notre protocole, dans son déroulé, dans le temps de pratique, c'est beaucoup de paramètres. Et après, en fait, on va s'entourer de partenaires qui vont nous offrir des cohortes de patients sur qui tester ces protocoles pour mesurer les résultats et pouvoir adapter. Est-ce que le protocole peut être amélioré, sur quel aspect, qu'est-ce qui marche moins bien, dans le but d'arriver justement à quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire plug and play, mais d'un peu plus conventionnel pour une majorité de personnes. Mais le but, c'est pas de viser tout le monde, parce que il y a d'autres techniques qui fonctionnent aussi sur d'autres personnes, et c'est tant mieux. C'est d'avoir quand même un outil qui peut accompagner finalement quelqu'un qui a envie d'aller mieux et qui est un peu aussi en détresse psychologique. Dans les EHPAD, c'est compliqué. Au service, comment est-ce qu'on le connaît, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Le casque en lui-même, en fait, déjà, nous, on forme le personnel. Les EHPAD? Oui. Dans les EHPAD, en fait, le personnel qui va utiliser nos casques, on va les former à l'usage de la réalité virtuelle. Et quand on rentre dans le cadre d'un protocole thérapeutique, on va les former aussi à la pratique qui est utilisée dans le casque. C'est-à-dire que si on parle de méditation, on va sensibiliser le personnel à la méditation. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'aussi, si justement cette personne-là veut, à un moment, faire une séance sans réalité virtuelle, il faut pouvoir lui donner les moyens de le faire. Et aussi, on parle mieux quand même de quelque chose quand on sait de quoi on parle. Donc, c'est important d'impliquer le personnel qui va utiliser nos casques et pratiquer nos protocoles, de les former aux différentes thérapies. Comment est-ce que les EHPAD accueillent la réalité virtuelle, moi, je pense qu'il y a plusieurs signes de voir avec divertissement. Oui, bien sûr. Vous arrivez avec le côté protocole. Oui, alors... je ne sais pas si je suis un directeur d'EHPAD, comment est-ce que je reçois les services? Moi, je comprends. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas psychologie, donc je suis vraiment convaincu. Ouais, du coup, ça vous parle, oui. Voilà, mais, voilà. En fait, je pense qu'il y a aussi le personnel qui va... psychologique, souvent il y a un psychologue aussi en EHPAD qui va vouloir tester de nouvelles choses. En fait, c'est aussi ça, la démarche. Est-ce qu'on est ouvert, un peu comme vous, à d'autres approches finalement? Est-ce qu'on veut tester aussi? Et l'avantage, c'est que nous, on n'est pas que sur le thérapeutique. On a commencé donc par le récréatif, c'est ce qu'on appelle chez nous, et finalement la relaxation. Et nous, en fait, on propose un accompagnement, par exemple, si on s'abonne chez nous,
c'est un accompagnement d'1 an. Donc nous, pendant 1 an, on va suivre l'usage de nos casques dans les EHPAD et on va adapter aussi le contenu aux besoins de l'EHPAD. C'est-à-dire que si, par exemple, on va commencer avec du léger, hein, le principe c'est aussi de passer par l'acceptation en fait de l'usage de la VR déjà, de la réalité virtuelle. Donc on va commencer par une petite vidéo de voyage pour sensibiliser les personnes. Et c'est comme ça qu'on va voir aussi quel est l'engouement, quelle est l'envie. Et après, c'est le personnel soignant aussi qui va connaître ses résidents et dire là, on a peut-être quelqu'un pour qui ça pourrait être utile, qui est un petit peu en perdition, en perte d'autonomie. Est-ce qu'on peut pas essayer de la booster? Donc ça va être nos complices en fait, hein, en interne, qui vont nous dire là, moi j'aimerais bien aller un peu plus loin que une méditation pour se relaxer. Est-ce qu'on peut pas mettre en place le protocole anti-chute? Et c'est là qu'on va rentrer en relation avec notre docteur, le personnel soignant en interne, pour qu'ils se coordonnent en fait, et qu'on va lancer les formations, etc. Est-ce qu'on connaît déjà des résultats dans les EHPAD? Les gens sont... Alors, en EHPAD, ça n'a pas été mesuré. On l'a mesuré grâce à notre partenaire au CH du Puy-en-Velay, au CH Émile Roux, qui nous a permis d'avoir une cohorte d'une 40aine de patients. Et en fait, on va par rapport au questionnaire FESI, là, le fameux questionnaire scientifique, on arrive à baisser jusqu'à 27%, de perte, de peur de tomber, pardon. On va jusqu'à 27% de baisse. Donc c'est significatif comme résultat, assez en tout cas pour qu'on pousse en ce sens et qu'aujourd'hui on vienne ici pour communiquer sur ce protocole. Comment est-ce que vous faites pour diffuser cette solution? En termes de communication, vous voulez dire? Communication, on vient faire des salons, donc on vient à la rencontre justement des personnes qui pourraient en avoir besoin. On va nouer des partenariats. Là, on a récemment noué un partenariat avec la mutuelle Clésia, qui va nous aider à porter ce protocole. Cette fois-ci avec un peu d'anticipation, parce qu'on va aller toucher les services d'aide à domicile pour aller justement voir les personnes qui sont encore à la maison et tenter de prolonger l'autonomie de ces personnes-là. Donc ça va être aussi des partenariats en fait. C'est un travail, on va dire, collectif. Hein. On ne peut pas nous tout seuls y arriver. Donc on est assez ouvert là-dessus. Donc voilà. Une conclusion, un point que vous voulez rajouter? La conclusion, c'est que moi je suis ravi d'être là et de pouvoir parler justement de ce protocole qui, je vois aujourd'hui, intéresse énormément et je suis ravi de pouvoir œuvrer au sein de Téléportine justement dans cette ère qui est un peu compliquée qu'on connaît justement sur la branche senior, qui a beaucoup de besoins et je vois quand même qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent de belles choses et je suis content d'en faire partie. Super, merci Julien Bouquet, je rappelle que vous êtes cofondateur de Téléportine. Merci beaucoup. Merci.